Bonjour tout le monde, aujourd'hui un tutoriel comme le titre l'annonce, je vais vous montrer comment accéder à votre espace de stockage depuis l'extérieur, depuis une adresse IP externe. Parce que sur l'IP interne c'est très facile, voilà, tout est automatisé, vous la branchez, vous l'alimentez et c'est parti, vous avez directement tous les accès parce que tout est automatisé, il y a des outils etc. patati patata. Mais pour accéder depuis l'extérieur, là, c'est pas automatisé. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir certains ports, certains accès, configurer deux, trois trucs, et seulement à partir d'un certain moment, vous aurez accès. Alors j'ai dû creuser sur le net pour trouver. Alors en gros, la manip est tout expliquée ici. Je vais essayer de mettre ça dans la description, de toute façon je vais me le mettre en favori. Pour moi aussi, hein, parce qu'on ne sait jamais retourner dans cet univers alors qu'on l'a lâché depuis un moment, ça met un petit peu de temps à mouliner dans le cerveau. Donc en gros, là, le truc est simple, c'est que vous accédez sur votre box, enfin votre dispositif, en tapant l'adresse IP interne, locale. Une fois que vous êtes dans l'interface de gestion, vous allez dans paramètres. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Non, peut-être déjà on va commencer par là. Ici, il faut vérifier que l'accès FTP soit actionné, soit en marche. Il me semble que par défaut, il est stoppé. Donc, ben, vous cliquez dessus et hop. Ensuite, alors je vais faire les trucs parce que moi déjà configuré, donc j'ai pas envie d'oublier un truc très important. Donc, oui, voilà. Il faut mettre maintenant en place le routeur. Il faut ouvrir les ports FTP et non, pas FTP. UDP oui, mais l'autre c'est pas ça du tout. Euh, donc, moi je vais ici. Donc en gros, il faut faire une redirection de port. Faut ouvrir des ports tout simplement. Alors je sais que chez SFR, ça se présente d'une autre manière, mais on a tout. Théoriquement, toutes les box ont cette option. Donc en gros, histoire de redirection de sport. Alors je sais pas où c'est placé pour vous, moi c'est ici. Donc en gros, il faut ouvrir, je vais vous montrer ici, une redirection de port sur votre appareil. Voilà, donc vous, à mon avis, vous devez sélectionner l'appareil qui est connecté. Donc voilà, MyCloud. Donc ça c'est activé, ça on s'en fout. Le protocole TCP et UDP, il faut les deux. Donc ici moi je suis obligé d'en faire un pour chacun des deux, mais sur certaines box il y a TCP, UDP ou les deux. Ben, vous choisissez les deux. Et vous mettez 21, 21, 21, 21 partout. Moi j'ai dû répéter la manip, sauf que là c'est UDP. Voilà. Une fois que ça c'est fait, pour accéder, il n'y a rien de plus simple. Donc là vous devez mettre l'adresse IP de votre box. Pour la trouver, ben, va falloir vous démerder un peu parce que en fonction des constructeurs, c'est affiché à certains endroits ou pas. Donc là, vous mettez, je sais pas, sur Google adresse IP externe box et puis le nom du constructeur pour pouvoir la trouver. Une fois que vous l'avez trouvée, c'est simple. Vous tapez ici, comme c'est indiqué, FTP 2 fois slash la box, enfin l'adresse IP de la box, 2 points, et là vous mettez, 2 points ça serait mieux, et vous mettez 21 comme on a fait pour la redirection de port. Une fois que c'est fait, alors je vais faire dans une nouvelle fenêtre, ça sera peut-être mieux. Je vais copier ça, hop, coller, 2.21. Il y a une petite fenêtre qui va vous demander mot de passe et un nom d'utilisateur. Alors le mot de passe et le nom d'utilisateur, c'est le même que vous utilisez pour vous connecter à l'interface de gestion de votre box MyCloud. Donc moi c'est truc très con, je vais pas changer grand chose. Vous faites entrer et voilà, vous avez accès à votre un accès FTP externe. Alors cet accès par navigateur est très limité parce qu'on peut juste regarder euh, et puis télécharger ce qu'on veut. Ça marche avec un outil ou logiciel FTP, hein. Il y en a plein dehors, mais je vous déconseille FileZilla parce qu'il installe en plus du programme des malwares. Alors que c'est un truc open source, bien visité, bienveillant. Alors, le programme est pas mauvais en soi, mais c'est juste que dans l'installateur, il vous installe de la merde. Mais même si vous décochez les cases, il vous installe de la merde et des virus et tout ça. Donc voilà, j'étais un petit peu dégoûté, mais bon, voilà, ça se comprend. Oui et non.
Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc voilà, blablabla, blabla. Connexion surtout pas anonyme, parce que sinon j'aurai pas d'accès. On remet les mêmes identifiants qu'on utilise pour se connecter sur l'interface de gestion MyCloud et on fait connexion. Et là, il va me dire que la connexion FTP est non sécurisée. Ça, c'est un truc que j'ai pas réussi encore à trouver. Peut-être si ça se trouve, il n'y a pas de connexion FTP sécurisée. Pour l'HTTPS, oui, il y a sécurisé et non sécurisé. Mais alors pour le FTP, j'ai pas réussi à trouver. Pas du tout. 21, je l'aurais jamais deviné. Mais voilà, s'il y en a un, ben, si vous le savez, mettez-le en commentaire, ça serait très très intéressant. Donc là, je fais continuer, je suppose. Et hop, voilà, on se retrouve avec nos fichiers, tout ce qui se trouve sur votre MyCloud. Et en accès externe. Et voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo tutoriel. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire toute question ou toute chose complémentaire que j'aurais pu oublier de vous dire. J'ai rien d'autre à dire et moi je vous dis à ciao, bonsoir.